Salam alaikum, marhaba bikoum. اليوم ان شاء الله on va aborder la question de la deuxième conquête de Tlemcen par l'armée française. Avant tout, je répondrai à une question. C'était une personne qui a les amas sur ces problèmes entre Koulourli et Hadar. Est-ce qu'il y a un moyen de confirmer ça? Là, j'avais cité dans ma vidéo dernière fois que comme oui, il y avait un conflit, il y avait une crise où là, ما كانوش يتحاملوا بيناتهم. Et ça, vous pouvez trouver des faits divers مكتوبين في les journaux. Donc j'ai extrait un fait divers, ça c'est bof le courrier de Tlemcen 1938. Alors donc dans la rubrique chronique locale, donc rapport de la police. Donc là زعما c'était وقعت هذا le problème وقع في Tlemcen. قال لك un rixe assez grave a éclaté lundi dernier entre les Koulourli et les Hadri, au village de Sid Haloui. Des coups de matraque ont été échangés de part et d'autre. Plusieurs des combattants ont été grièvement blessés. Une enquête est ouverte par les soins de monsieur le commissaire de la police. Donc voilà, par exemple, comme un exemple où vous pouvez constater le conflit اللي كان بين الحضر les Koulourli اللي ما كانوش يتفاهموا. Je vous ai expliqué pourquoi et je vous conseille de revoir mes anciennes vidéos. Alors, donc la dernière fois, on s'est arrêté l'entrée de Clausel le janvier 1836, l'entrée de Clausel في Tlemcen. Donc une fois Clausel خرج من Tlemcen, c'était en février 1836, خلى موراه le capitaine Cavaignac. Le capitaine Cavaignac مشى بلع على راسو, il s'est enfermé مع les Koulourli في Tlemcen, exactement في المشوار. وخلى لهم زعما اسي دو ما عطاهمش بزاف لي فيفر ما عطاهمش بزاف لي مونيسيون وخلاهم تماك باسكو ليدي سيتي كلوزل يخرج من تلمسان il allait faire une connexion بين رشقون وتلمسان c'est-à-dire بين la mer et la terre afin d'approvisionner تلمسان المشوار. Mais sauf qu'il a renoncé à cette idée parce que Clausel, le maréchal, il s'est dirigé vers Constantine pour la première expédition en 1836 contre Constantine, où Clausel donc il ressort la bataille, où à partir de là sa carrière militaire va être anéantie, il va mettre terme à sa carrière militaire, et il va être en 1837, il va être remplacé par un certain le général Bugeaud. Alors, entre-temps, Amir Abdelkader, vu qu'il a quitté la ville, le moment où Clausel دخل Tlemcen, donc Amir Abdelkader il s'est isolé dans les plaines de Tlemcen, mais plus exactement il a commencé à rassembler une armée, il a commencé un peu à réorganiser son armée et surtout à réorganiser la stratégie. Parce que Amir Abdelkader, sa stratégie, il était rare de voir Amir Abdelkader يدخل ولا combattre ou lancer un combat face à face ou corps à corps directement. La stratégie elle était différente, c'est-à-dire que il faisait des attaques ponctuelles, comme ce qu'on appelle des frappes chirurgicales. C'est-à-dire il attaquait des camps, il attaquait par exemple des ravitaillements, il coupait les routes. C'est ce qu'il faisait Amir Abdelkader et ça marchait très très bien. Il a mené des combats directs contre l'armée française. Il a gagné certaines, il a perdu d'autres, mais il privilégie la stratégie il reste caché, de temps en temps il planifiait, il chargeait l'armée française. Alors, donc pendant que Amir Abdelkader était dans les plaines autour de Tlemcen, il commençait à ramasser, ou il a commencé à réorganiser son armée, et après il lança un autre siège contre Cavaignac, où les Koulourli اللي كانوا مبلعين على رسانهم في المشوار. Alors, apparemment, le siège il a duré pratiquement 18 mois. C'est-à-dire janvier 1836 حتى mai 1837. Parce que à partir du 30 mai 1837, il va avoir la signature
تاع لو تريتي دو تافنا اللي فيه دوك يردوا الامير عبد القادر تلمسان. Parce que l'objectif de l'Amir Abdel Kader, c'était la conquête de Tlemcen. Son objectif, c'était de capturer Tlemcen, ما كانش حاب يخليها في يد الاستعمار الفرنسي على خاطر Tlemcen, elle a une position stratégique, elle a une position historique symbolique, c'est le lieu d'un pouvoir, زعما en plus elle n'est pas loin des frontières مع المغرب. Rappelez-vous ce que rappelez-vous la dernière vidéo, les témoignages par rapport à la conquête de Tlemcen. Donc c'était très très important pour l'Amir Abdel Kader de conquérir la ville parce que non seulement elle se trouve pas loin à les frontières algéro-marocaines, mais à la Sahara, ou aussi vous savez très bien, Tlemcen elle est très bien protégée, qu'il y a les jbal, qu'il y a Trara, qu'il y a tel, donc il pouvait facilement se cacher, c'est-à-dire qu'il avait des possibilités des garanties qui lui permettaient de perpétuer sa résistance contre l'armée française. Alors, l'idée de Clausel de faire le camp ou de faire Rechgoun comme un port de ravitaillement pour Tlemcen et notamment pour venir باش يعاون كافينياك ولي كولورلي اللي كانوا مبلعين على رسالة في المشوار. Elle a été abandonnée, il a renoncé à sa Clausel. Clausel Michel Constantine, Clausel de Kirchner la bataille de Constantine, et il va être remplacé par un certain Dame Raymond. Donc, avec Dame Raymond, rappelez-vous que tu as la conquête de Wahran en 1831. Il une fois, le Bey, Hassan Wahran, le dernier Bey, a essayé un peu de résister par rapport aux tribus locales qui étaient autour de Wahran. Et je pense que vous avez constaté ça, c'était le contexte historique, c'était très 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 difficile pour l'Amir Abdel Kader parce qu'il menait une bataille, une guerre entre les Français, en même temps une guerre contre les tribus, une guerre contre les Français, pardon, une guerre contre les tribus, donc c'était très 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 difficile pour lui. C'est vrai, l'histoire on est tranquille dans les salons et tout, et après, parfois je lis certains commentaires, je lis Nas qui considèrent que l'Amir Abdel Kader est un traître, après l'étiquette un franc-maçon. C'était une stratégie de la colonisation française. Sachez à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un bel exemple, à chaque fois, vous allez trouver ils font tout pour le dégrader, ils font tout ils font tout. C'est une stratégie coloniale, elle était toujours comme ça. La France à chaque fois que كاين حاجه اللي كاين شابه حاجه اللي مليحه في بلادنا حاجه اللي مليحه في الدين تاعنا ils font tout باش يفسدوها ils font tout باش يديغراديو ليماج نتاعها وهما des sanguinaires هما des dictateurs هما des assassins يردوهم des héros. Je vais vous donner l'exemple de Beujou. Beujou, il est considéré comme le maître des enfumades. C'est هو اللي كان يحرق الشعب الجزائري في الغيران، كان يعمل له هكذا الحشيش devant الغار وكي كانوا لي ريزيستون مقاومين كانوا يتخباو في لي غروت، هو كان يعمل لهم الحشيش ويشعل النار ويخلي هذاك النار الدخان يدخل لهم في الغار بور لي اسفيكسي وينحي لهم الاكسجين ويموتوا. سيتي هو لوي، هو بوجو، سيتي لوي. اي بورتون افون لوي كان هذاك الكابيتان كافينياك اللي راه في المشوار، اللي كان في المشوار كان قافل على راسو مع لي كولور، حتى هو il a utilisé ça. Certes il est considéré اليوم comme نقول لك le maître des enfumades، زعما لصقت فيه هاد l'étiquette. Mais quand vous lisez l'histoire de la colonisation de Tlemcen ou la colonisation de l'Algérie, Beujou est considéré comme un héros de guerre, comme un roi de la guerre. C'est et pourtant ce qu'il faisait. Wahna, à chaque fois qu'il y a un bel exemple, Amir Abdel Kader c'est un traître, Missa Leha c'est un traître, Boumediene c'est un traître. À chaque fois c'est la même chose. À chaque fois que Wahd il essaye de faire de son mieux, il essaye, de loin, avec le recul et tout, on essaye de juger. C'est comme si on est devenus des juges. On est des tribunaux, alors qu'on n'a même pas vécu. Oui, certes, on essaye d'interpréter les choses, mais il faut être objectif, il faut être neutre.
ما نقعدوش نعيبوا ولا نقعدوا زعما نديغراديو فلان alors que حنا ما عملنا والو. On n'a rien fait par rapport à l'Amir Abdelkader, ce qu'il faisait. Donc on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit de dire ça. ما عندكش الحق dire que l'Amir était traître, ما عندكش الحق de dire ça, c'est interdit. C'est Rabbi اليوم aujourd'hui, c'est que Rabbi lui seul هو اللي décidé, parce que le jugement dernier c'est عنده. Donc voilà, donc l'Amir Abdelkader il a siégé à Tlemcen et jusqu'au يخلي تماك Bouhamidi, son bras droit, Bouhamidi el-Walhasi, jusqu'au 30 mai 1837, la date اللي signé عليه le traité de Tchafna واليوم دوك نوليو. Alors Clausel qui traite Tlemcen en janvier 36 واسم معمل. Alors la surprise générale وقعت كانت elle s'est abattue ولا طاحت على لي كولورليين هذوك اللي كانوا مبلعين على راسهم في المشهور parce qu'ils attendaient les secours françaises ولا ils attendaient les secours l'armée française تجيهم. Donc واسم يعمل كي دخل كلوزل il va les trahir ou il va leur imposer une taxe estimée à 150 000 francs d'époque. 150 000 francs d'époque. Alors, je vais vous citer le passage. Alors, la prise de Tlemcen fut la pierre angulaire où commença la glorieuse campagne du maréchal Clausel. Pour punir les habitants de Tlemcen d'avoir soutenu l'émir, Clausel les frappa d'une contribution de guerre de 150 000 francs. Mais d'après ce texte, mais pressé partir pour Oran, il fit verser cette somme au trésor de l'armée par des morts et des juifs de bonne volonté, qui fut chargé d'effectuer ensuite la perception auprès de la population. Donc, si vous lisez l'histoire de Tlemcen, c'est-à-dire les récits de Tlemcen qui datent à peu près du milieu, 1844, 1842, 44, jusqu'à 1860, ils sont très différents des récits historiques qui sont écrits par les Français, qui datent de la fin du 19e siècle. Parce que, après, une fois l'armée française s'est installée à Tlemcen, en Algérie, c'était définitif pour eux. الصح والناس بدات تهضر في الصح. الناس بدات elle reconnaissait les crimes, elle reconnaissait les catastrophes, les erreurs qui ont été commises ou là qui ont été faites par les Français ou là les premiers militaires ou là lors des conquêtes françaises en Algérie. Alors là, dans le texte, on ressent ça. Donc par exemple, il dit pour punir les habitants. Donc le mot punir, c'est très important parce que ça confirme que ce texte a été fait plus exactement en 1885. Donc ça veut dire ils ont reconnu qu'il y avait un problème le jour où il a voulu instaurer la taxe ou la contribution. Alors si علاش هضرت لكم على هاد لا contribution pour prouver que les Français n'ont pas de parole. À l'époque ils n'avaient pas de parole. خدعوا tout le monde. Tous les traités ont été trahis. Ils les ont déchirés. Donc les Coulorliens, ils avaient pris le risque d'être soutenus ou de soutenir les Français contre l'Amir Abdelkader et finalement Clausel a mis une taxe à 150 000 francs. 150 000 francs, je pense qu'il faut multiplier ça. Lyon, par exemple, c'est l'équivalent à un demi-million de dollars à peu près par rapport. Donc ils étaient surpris, bien sûr qu'ils ont draham et tout, donc ils ont payé ça. Le pire, pour les humilier davantage, عمل لهم يهودي هو اللي يرفد عليهم الدراهم. Vous vous rendez compte la catastrophe? C'est que اليهود كانوا عايشين في تلمسان. Donc certains يهود كانوا مع لي كولورلي, d'autres كانوا مع التلمسان مع الحضر. بصح سي التلمسانيين العرب ولا التلمسانيين المسلمين اللي كانوا هما اللي يحكموا في تلمسان. باش يطيح بهم دافونتاج كلوزال عمل لهم دونك اون بارتي عمل لهم لا تاكس هذيك 150 بلوس قال لهم باللي اليهودي هو lui-même اللي يرفد عليكم الدراهم. Vous vous rendez compte l'humiliation? C'est très grave, c'est très très grave. Mais ça n'a pas échappé l'Amir Abdelkader parce que l'Amir Abdelkader il va utiliser le prétexte afin de motiver ses troupes.
وهنا قال لهم باللي كومون سا سفي حنا العرب مسلمين حنا شرفاء اوني دو غروند فامي اون ا اون هيستوار كيفاش يهودي يجي يرفد عليا الدراهم سي تري غراف دونك لي ريزيستون زادوا لاغمي تاع الامير عبد القادر زادت وكبر وزعما il avait acquis il avait eu raison pour lancer ou là pour motiver ou là pour réorganiser d'autres sièges autour de Tlemcen. Alors, qu'est-ce qu'il disait les Koulourlis qui chafou l'Amir Abdelkader à Oudjel Tlemcen afin de l'assiéger? Un Koulourli a déclaré: il n'y a point de tranquillité ni de paix à espérer tant que cet homme sera sur son cheval. قالهم زعما ما نريحو ما كان لا راحة لا سلم ما دام الأمير عبد القادر راه فوق عود. Tant qu'il est فوق العود ما نريحوش, on n'a pas de tranquillité. Parce que Jaoud, il les a assiégés. Mais c'est vrai, il était persévérant, ma crash, ma ayesh. Si ce n'était pas, les conditions ou les circonstances historiques, moi, il aurait gagné et il aurait pratiquement chassé les Français de l'Algérie. Alors, donc, l'Amir Abdelkader, maintenant, il a assiégé Tlemcen, général هو le bras droit الخليفه نتاعو في تلمسان سي بوحميدي. Alors سي بوحميدي il va être le héros d'une bataille qu'on appelle la bataille تاع سيدي يعقوب. وهاد la bataille تاع سيدي يعقوب elle va se dérouler من جهة الهاسا en 1836. Donc ça illustre bien que l'Amir Abdelkader, bien qu'il a vidé Tlemcen zaman had li dkhel Clausel, mais ça justement, il a reculé pour mieux sauter. Il a préféré se retirer afin de réorganiser Kamel Soualho, les cartes ntiaou et tout. Donc hadi c'est une bataille où la France, l'armée française fut humiliée, fut anéantie, un très grand bataillon qui fut anéanti. C'était la bataille de Sidi Yacoub en 1836, et je vous conseille de lire la bataille parce qu'elle est très intéressante et surtout il y a, je pense, des journées d'études chaque année. Il y a une journée d'études autour de Sidi Bouhamidi et cette bataille. Donc il y a eu d'autres batailles aussi. L'Amir Abdelkader il menait contre l'armée française. Une fois Clausel a perdu le premier siège de Constantine contre Ahmed Bey, donc il va être isolé comme je l'ai dit et il va être remplacé par Dame Raymond. Alors Dame Raymond il va avoir sous son coup, là on appelle, à partir de là on appelle le gouvernement de Dame Raymond l'Algérie, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y avait un certain général ambitieux qui s'appelle Bugeaud. Il avait promis, la classe politique française, il avait promis qu'il allait arrêter l'Amir Abdelkader et finir la conquête de la France à l'Algérie. Alors il va être envoyé en 1837 l'Algérie et surtout il va être chargé de la région de l'Oranie et notamment Tlemcen. Alors, donc, parce que tout simplement, c'est lui qui va essayer, ou là qui va encore une fois essayer de relancer la mise en place avec le chemin de communication bin Rishgoun ou Tlemcen. Tlemcen, je vous rappelle, Cavaignac, le capitaine Cavaignac avec entre 500 et 600 de ses hommes, et le Koulourliyin, les Clausel, il a mis à leur tête un certain Mohamed Ben Mqallesh. وكنت هضرت لكم عليه هذا شكون هو محمد بن مقلش. قلت لكم باللي هما les Koulourliyin زافتوه pour essayer de demander à Ahmed Bey de venir à leur secours. Mais ça l'armée française قبضاته et après elle lui a fait, je sais pas, un lavage de cerveau ou là, du coup رداته هو finalement اللي عملته الباي sur les Koulourli اللي كانوا مع le capitaine Cavaignac في المشوار مبلعين عليها. Donc قعدوا تماك محصورين
محاصرين من طرف الامير عبد القادر، المساعدات ما تجيهمش، الماكله تنقص. كابيتان كافينياك il est considéré par les Français comme un héros باسكو قال لك زعما لو فات اللي كان بلعين على ريسانهم 18 mois et surtout ما بقى لهمش الماكله. Capitaine Cavaignac, c'était le premier qui avait lancé les chantiers à l'intérieur de Al-Mouchoir, à savoir l'hôpital, à savoir la caserne et aussi les prisons. Donc, Houa, qui, les choses allaient être, les choses, allaient être conquises par les Français. Donc, il y a un buste sur la place d'Alger. D'ailleurs, on la place, parfois, on la place, on l'appelle la place Cavaignac, faussement, parce que Cavaignac avait une autre placette Tlemcen qui portait le même nom. هذيك اللي راها ماجيه à côté تاع la poste centrale اللي تماك راه معنا هذيك la statue تاع أحمد بن بلة, c'est-à-dire en face de l'église Saint-Michel. Donc les Français qui عملوا هذاك le bus زعما صغير تاع capitaine Cavaignac حطوه في وسط تلمسان, les Français se sont rebellés ou là ils ont manifesté leur mécontentement. قال لك oh comment ça se fait, capitaine Cavaignac c'est un héros, كان محصور وكانوا امير عبد القادر كان محاصرو وكان ماشي يموتوا بالجوع ما بقى لهم ما ياكلوا et quand même عملوا له un petit bus. Bon, en tout cas ça c'est entre guillemets, entre parenthèses. Alors donc 1837, donc Bejo qui gèle l'Orani qui gèle Tlemcen, donc il voulait lancer le chantier de communication bin Rejgoun ou Tlemcen afin de ravitailler Cavaignac ou les Koulourli. Mais il va y avoir une, donc l'Amir Abd al-Qadir il a vu les manœuvres. Donc qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu afin de mettre fin à cette stratégie, parce que d'un côté et vous imaginez que il y a un pont de communication bin Rishgoun ou Tlemcen, c'est fini pour l'Amir Abd al-Qadir, parce que ils يجيبوا la marchandise, ils يجيبوا l'armée, يجيبوها عن طريق البحر وتجي عن طريق رشقون. l'Amir Abd al-Qadir il perdra la région tout entière. Donc lui il prend les devants, l'Amir Abd al-Qadir, et il va confronter, ou là il va affronter directement l'armée française dirigée par Hada Bejo. Donc c'est ce qu'on appelle la bataille de Skak. La bataille Skak, elle est très connue dans l'histoire, donc je vous conseille de la lire. La bataille, finalement, qu'est-ce que c'est quoi les conclusions de la bataille? La bataille, c'est que aujourd'hui, la bataille s'est passée le 6 juillet 1836. Donc le l'histoire de les Français, la bataille c'est une victoire pour les Français. لو كان تقراو هاد لا باتاي من جهه العرب ولا من جهه لي ريسي عرب ولا لي هيستوريان الجيريان عرب يقول لك بلي سي اون فيكتوار تاع الامير عبد القادر. علاش؟ باسكو à la fin il va avoir un traité qu'on appelle traité de Tefna. هاد le traité de Tefna il va être signé le 30 mai 1837 où j'aimerais le détailler un petit peu, parce que hada le traité il était entièrement à l'avantage de l'Amir Abd al-Qadir. Au début, les Français qui écrivent l'histoire ils disent que non, le traité c'est à l'avantage des Français, notamment Bugeaud. Déjà, parfois vous allez trouver le traité de Bugeaud. On l'appelle traité de Bugeaud et non pas traité de Tefna. Alors, parce que la bataille, il a été signé, le traité il a été sur les bords de Tefna. C'est-à-dire que la bataille Skak, ça s'est passé لتحت بين حنايا وعين يوسف. هذاك اليوم اللي يقول لك باللي c'était le port تاع سكاك. Le port Skak, c'était pardon, excusez-moi, le barrage Skak, c'était تماك وقعت pas loin في هذيك la région. D'ailleurs, فرنسا كي دخلت لتلمسان définitivement, elle a appelé هذيك la placette اللي ماجيه من جهه بين القيساريه وبين القيساريه وسيد درب سيدي حامد سماتها pardon, place Skak, en mémoire de la bataille. Ou d'ailleurs il y avait même un petit monument qui rappelle la bataille. Chaque le 6 juillet de chaque année il célébrait la victoire contre l'Amir Abd al-Qadir. D'après eux bien sûr, mais d'après l'arabe c'est l'Amir Abd al-Qadir. D'ailleurs c'est clairement que l'Amir Abd al-Qadir parce qu'il va obliger Bejo à signer le traité Tefna. Alors, le traité de Tefna, il est long. Déjà, j'aimerais vous signaler
comment j'aimerais vous citer ou là, vous raconter comment les choses se sont passées. Parce que c'est très très important. Parce que je vais vous prouver que l'Amir Abdelkader, il est sorti victorieux avec la bataille, vu son comportement, il a vu certaines choses qu'a fait le général Bejo qui j'ai été là, باش signer le traité. Alors, donc, le mois d'avril 1837, Bejo reprenait le commandement du département d'Oran parce que il avait obtenu le droit de poursuivre l'émir jusqu'au dernier de ses retranchements, s'il le fallait, ou de signer la paix avec lui si les circonstances étaient favorables. Bejo prépara avec Amir Abdelkader le funeste traité de Tafna. Voici quelles-en étaient les clauses principales. Donc, Amir Abdelkader reconnaissait la souveraineté de la France, l'Afrique, où les Français, ils vont conserver Mstranem, Wahran ou Alger, la région, ou tout ce qui s'étendait حتى للشرق ما يوصلش لقسنطينة, juste بين زعما حتى la région حتى المتيجة, هذيك ça devient تاع الأمير عبد القادر. C'est-à-dire que en termes où la France surtout, elle va reconnaître davantage la souveraineté تاع الأمير عبد القادر في الجزائر, parce que rappelez-vous le traité de Demichel, il avait reconnu la souveraineté de l'Amir Abdelkader sur toute la région de l'Oranie, بصح ما عباش وهران وما عباش مستغانم ورزيو, وهنا non, ça va s'étendre, ça va être encore plus large sur le traité de Tafna, parce que l'Amir Abdelkader, il va même avoir le droit à certains territoires اللي كان عادة ما وصلهمش, la résistance ما كانتش عادة ما وصلتلهاش, وهذه من جهة الشرق. وحب يخلي الشرق, c'est-à-dire Qsentina et sa région, plus tout ce qui est la côte algérienne, هذيك حب يخليها لفرنسا. Alors, هنا les historiens قال لك زعما pourquoi l'Amir Abdelkader avait fait ça. Donc, et pourquoi زعما مشى signer le traité. Alors, il y a plusieurs raisons. D'après les historiens, premièrement, l'Amir Abdelkader, il avait besoin de réorganiser son armée, surtout après la bataille de Sekek. Il avait besoin aussi de lancer des projets في l'Algérie, à savoir l'Asliha, à savoir le Bas, le Makam, il avait besoin, parce que n'oubliez pas, ce n'était pas facile, c'est pas quelque chose qu'on peut lancer une résistance, c'est pas du tout simple. Les lieux me relaient qu'il était traité, c'est pas du tout simple, et surtout contre l'artillerie française. Les Gadettes, à chaque fois, elle envoya des militaires et des batteries et des canons et des obusiers pour mettre fin à la résistance. Donc il avait besoin de ça. وثانيك علاش خلى لهم قسنطينة, قال لك بلي الأمير عبد القادر son objectif, قال لك بلي d'abord زعما il va réorganiser son armée, puis revenir encore plus fort باش يحرر la partie تاع Constantine. وثانيك l'autre raison اللي خلى قسنطينة لفرنسا, parce que قال لك قلت لها لكم, j'avais déjà indiqué ça dans la vidéo ma dernière vidéo, قال لك بلي Ahmed Bey, c'était le dernier turc, c'était le dernier ottoman. Déjà, quand il a هرب لقسنطينة. Donc, Amir Abdelkader, كان يشوفوه comme le responsable, lui et son gouvernement, زعما gouvernement تاع les ottomans, ils étaient responsables de la conquête في l'Algérie, تاع تلمسان, في la conquête française في l'Algérie. Donc, il ne pouvait pas nier ça. Amir Abdelkader, il ne pouvait pas passer l'éponge sur cette affaire. كيفاش نتوما خليتو دخلت فرنسا nous a colonisé وانا نخليكم تزيدوا تحكموا. Non, c'était une occasion pour l'Amir Abdelkader pour changer le système politique في l'Algérie. C'était une occasion pour lui de relancer de fonder l'Algérie moderne. C'était lui. هذاك هو. Donc هذا اش خلاه خلى les Français يعبيو Constantine. La première chose اللي عملوها les Français après avoir signé le traité, c'est que ils ont déplacé كامل l'armée نتاعهم, عباوها من جهة قسنطينة باش يقضيو على أحمد باي. Et justement, c'était la deuxième conquête, ou là, le deuxième siège de Qsentina en 1837, et qui s'est soldé par la victoire des Français, mais la mort de le général Damrémont. هذاك مات, قال لك رماو عليه, قال لك c'était un boulet de canon, قال لك il l'a touché ou مات به. Alors, revenons à la conquête pour vous raconter
ce qui s'est passé. Donc l'entrevue, apparemment pour signer le prétexte, donc تفاهموا على تفاهموا اسم يسرى وتفاهموا بجور الامير عبد القادر ils se sont mis d'accord sur les clauses ou là sur les conditions. Parmi ces conditions, ce qui concerne Tlemcen ou là, قال لك les couleurs peuvent يخرجوا من المشوار كما يحبوا، c'est-à-dire يمشيو يتبعوا فرنسا، فاهم؟ ما تمشي فرنسا يمشي معاه. دونك هذا امير عبد القادر قال il n'y a pas de problème. امير عبد القادر قال لهم je veux premièrement تردوا لي تلمسان. Son obsession امير عبد القادر c'était تلمسان. D'ailleurs quand il va rentrer Tlemcen, il va même il va lui rendre hommage à travers des vers de poésie. قال لك je veux تلمسان، je veux تخرجوا لي المشوار، تخويوا لي المشوار اللي كان فيه كافينياك et les كولورلي و les 500 ou les 600 soldats معاهم français. وقال لهم تخليوا لي، ça c'est très 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 important، تخليوا لي les canons اللي كانوا في المشوار. Alors علاش on peut se poser la question علاش الامير عبد القادر il va demander باش يخليوا له les canons اللي كانوا تماك. Alors pour deux raisons. La première, c'est que ça prouve que l'Amir Abd al-Qadr avait besoin de canons, il avait besoin de silah, d'armes. Donc, c'est la première. Deuxième des choses, قال لهم تخليوا لي les canons اللي كانوا تماك avant, c'est-à-dire avant ما يدخل كافينياك لتلمسان، avant même que Clausel يدخل لتلمسان. علاش؟ Parce que le traité de Demichel, il y avait une clause, ou là il y avait une condition بيناتهم, c'est que الامير عبد القادر يشري على ديميتشال، يشري عليه دو كانون، وهذوك لي كانون ديميتشال الي لي كوموندي من فرنسا باش يجيوه. il a demandé l'autorisation من فرنسا باش يجيوه et surtout باش يقد يبيعهم الامير عبد القادر. mais sauf que الامير عبد القادر finalement il a refusé de les prendre. Donc d'après lors de l'exposition coloniale Lyon en 1914, ils ont exhibé deux canons. Les canons, c'était les canons de l'Amir Abd al-Qadr. Non, ce n'est pas vrai. Les canons كانوا تماك في المشوار avant même l'Amir Abd al-Qadr, mais il y a un obusier, un canon, un petit obusier, je pense de 18, de 25 ou là. En tout cas, il y a le musée de l'armée à Paris, c'est marqué dessus, il a été fait par Amir al-Mu'minin, Amir Abd al-Qadr, ou il a été fait à Tlemcen. Parce que Amir Abd al-Qadr, il va installer des usines à la fabrication de les canons, pour fondre les canons et tout. Quand مشي يحطهم جهة un camp militaire اللي يعملوه جهة تسبدو تماك دوك يعمل هذيك لوزين وقاعدين تماك يخدموا السلاح. En tout cas, donc voilà, donc l'Amir Abd al-Qadr finalement يقول لهم ردوا لي تلمسان، ردوا لي المشوار، ردوا لي هذوك المدافع اللي في المشوار، et surtout تردوا لي رشقون، l'île de رشقون. maintenant زعما يردوها لي parce que tout simplement باش ما يعاودوش يطيحوا عليه à nouveau pour كان يخلي لهم رشقون وهما عارف بلي لي فرونسي يخدعوا. donc لو كان يخلي لهم رشقون يعاودوا يجيو ويجيبوا l'armée نتاعهم ويطلعوا مرشقون يطلعوا لتلمسان، ils vont l'encercler عاود encore une fois il va perdre ولا il va. donc هو هذا الشيء اللي كان يشوفه. et donc finalement l'Algérie elle va être coupée en deux parties. donc كامل l'Algérie تاعو accepter la côte ومن وهران ورجديه مستغانم حتى الجي وقسنطينة. Donc l'armée, l'armée française, elle va déplacer son pouvoir, ses capacités, et vous allez voir, ils vont encore le traité, alors, donc je reviens à la scène, elle est très très importante. Alors, donc l'entrevue pour signer le traité de Tchefna a été fixée le 30 mai 1837. Alors le général partit de bonne heure pour le lieu désigné et ne trouva personne. Déjà première humiliation. Donc l'Amir Abd al-Qadr ma جاش. Ça c'est mal vu. في الأعراف زعما العسكرية ولا الدولية تاع ليبوك c'est mal vu. c'est-à-dire كي واحد يعطيك الكلمة باش تتلاقى لازم تجي. Alors هذا في le livre, هذا تسيبوه في le gouvernement d'Am Raymond, c'est-à-dire, je ne me rappelle plus l'année de publication, mais je peux vous le donner si vous voulez.
Le chef arabe se jouait de nous. Bejo attendit en trépignant d'impatience. Un envoyé vint enfin annoncer que l'émir avait été indisposé. Le général lui répondit, va dire à ton maître que je n'ai ici que la moitié de mon armée, mais que je l'attends avec toutes mes forces pour engager la bataille. Donc, d'autres envoyés annoncèrent cependant que l'émir Al-Qadr venait pour s'entendre avec les Français. C'était bien tard. Dès que les deux chefs furent en présence, ils se tendirent la main. L'émir se coucha sur l'herbe de tout son long. Bejo, prenant aussi ses assis, s'assit à côté de lui. L'émir Al-Qadr demanda la ratification du traité par le roi des Français. L'entrevue terminée, le général se leva et comme Abd al-Qadr affectait de rester assis, Bejo le mit debout en le prenant vigoureusement par la main et lui dit « Quand un général français se lève, tu peux en faire autant. » L'émir sourit finement. Il savait que cette attitude augmenterait la considération dont il jouissait auprès des siens. Donc, c'était une humiliation. Parce que normalement, qui il est impoli que l'autre est donc c'est logique. Donc donc il l'a humilié déjà la première fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lui qui décide. Ça veut dire c'est يدورهم الفوق يد الامير عبد القادر من فوق. Donc Majaj, et en plus de ça qui جا كملوا les choses étaient fixées بيناتهم قاعد حتى الاخر يجي ينوض فيه. Et je trouve que ça c'est très très beau et c'est très joli. Alors donc le traité de Tafna, il a été très mal vu. Il a provoqué comment dire une vraie révolte la classe politique française. حتى Dame Raymond, parce que le général Bejo هو اللي signé le traité de Bejo, بصح Dame Raymond هو اللي كان gouverneur في l'Oranie, هو اللي كان حاكم voire كامل l'Algérie. Donc le moment où déjà on avait des résultats positifs, Bejo il signé le traité, alors que ce traité là, il est entièrement à l'avantage de l'Amir Al-Qadr. Et voilà ce qu'il écrit Dame Raymond, ce qu'il écrit au gouvernement Tamouli, à l'époque les camps français. Donc cette convention, disait-il, rend l'émir souverain de fait de toute l'ancienne région d'Alger, moins la province de Constantine et l'espace étroit qui lui a plu de nous laisser sur le littoral autour d'Alger et d'Oran. Elle le rend souverain indépendant puisqu'il est affranchi de toute tribu. Mais il يدفعلهمش comment نقولوا ما يدفعلهمش الفدية. De toute tribu, que les criminels des deux territoires sont rendus réciproquement, que les droits relatifs à la monnaie et à la prière ne sont pas réservés, et qu'il entretiendra des agents diplomatiques chez nous comme nous entretiendrons chez lui. Et c'est lorsqu'on a réuni à Oran 15 000 hommes de bonnes troupes, bien commandées, abondamment pourvues de toutes choses, lorsque les dépenses considérables ont été faites, lorsque guerre terrible, une guerre d'extermination a été annoncée avec éclat, que sans sortir les pestes de son fourreau, au moment où tout a été prêt pour que la campagne s'ouvrit avec rigueur à Oran comme à Alger. C'est alors, dirais-je, que tout à coup on apprend la conclusion d'un traité plus favorable à l'émir et que s'il avait emporté les plus brillants avantages que si notre armée avait essuyé les plus honteux revers. Il y a peu de jours que l'on ne voulait permettre, sans aucun prétexte à l'Amir Al-Qadr de sortir de la province d'Oran, et voilà que, d'un seul trait de plume, on lui cède la province de Titri, Cherchar, une partie de la Métija, et tout le territoire de la province d'Alger, qui se trouve hors des limites qu'il nous a fixées, et sur lequel il n'avait encore ni autorité ni prétention. Enfin, on abandonne sans pitié les alliés qui se sont compromis pour nous, et qui paieront de leur tête leur dévouement. C'est-à-dire, là, il parle à peu près des Koulourlis. Si j'examine la délimitation qui en réside de l'article 2, je vois que dans la province d'Oran, Mostaganem resteront séparés d'Oran et d'Arzeux, c'est-à-dire qu'ils seront en état constant de blocus, puisqu'on gardait ces deux villes. Il était naturel de les lier à la zone que nous conserverons. Pour cet effet, au lieu de se borner à Al-Maqta, il fallait garder les montagnes au-dessus de cette rivière et s'étend tout le long de la mer et leur versant dans la plaine et ne s'arrêta qu'à l'embouchure du Chlif. Cette extension valait mieux que pour le Rio Salado et ses environs.
Donc, là, il décrit à peu près. Donc, voilà la conclusion de Tiao. Enfin, quelle est la garantie de ce traité? Quel gage l'Amir Abdelkader donne-t-il à la France de son désir d'en observer les conditions de sa sincérité et de sa bonne foi? Ok, le général Bugeaud lui-même dit l'exécution du traité ne repose que sur le caractère religieux et moral de l'émir. C'est la première fois sans doute qu'une pareille garantie fait partie d'une convention diplomatique. Mais alors, comment serons-nous à l'abri d'une rupture imprévue, d'une invasion subite et générale qui ruinerait nos colons et coûterait la vie d'un grand nombre d'entre nous? Donc voilà. Donc vraiment le gouverneur de l'Algérie, à l'époque, il a reconnu que le traité il a l'avantage de l'Amir Abdelkader. Alors, donc l'Amir Abdelkader دخل تلمسان finalement خواولو juillet 1837 دخل تلمسان. Alors, qui دخل تلمسان? Donc la première chose اللي عملها قال لك il a fait avec le poème, je vais le citer maintenant en arabe parce que Tlemcen c'était important pour lui. D'ailleurs, il lui dit, je suis venu prendre possession de Tlemcen. Si vous ne me rendez pas Tlemcen conformément aux stipulations du traité de Tefna, je ne vois pas la nécessité de faire la paix. Ça ne sera guère d'une trêve. Donc là, il était très clair مع بيجو باللي خاصني تلمسان تولي لي. وهذا علاش كيدخل كان tellement فرحان الامير عبد القادر دونك عمل هذا لو بوام هذا الشعر بالعربيه جو في فو سيتي الى الصون مدت تلمسان يداها ولبت فهذا حسن صوت نداها ورفعت عنها الازار فلج به وبرد فؤادا من زلال نداها. Donc c'est une très longue c'est un poème très long. Donc je vous conseille de le lire. Il a été immortalisé par les Français, il a été traduit à plusieurs reprises. Donc il existe sur internet. Je vous conseille de le lire parce qu'il est très joli et très beau. Alors, donc l'Amir Abdelkader يدخل لتلمسان. Donc il va réorganiser son armée. Il va à peu près son armée 20 000 hommes. Donc l'armée de l'Amir Abdelkader, elle était divisée en deux parties. Une partie les volontaires et une partie c'est-à-dire l'armée régulière. L'armée régulière, elle pouvait atteindre 12 000. À cette période, 1837, qui traite Tlemcen, elle pouvait atteindre 12 000. Alors que les amas, les mutatawiyun, ou les volontaires, nous avons 5 000, 6 000, tout dépend des circonstances, bien évidemment. Donc Amir Abdelkader يدخل تلمسان, donc il s'installe في تلمسان, Bouhamid el Khalifa نتاعو il s'installe في la maison تاع قارة سليمان devenu dans le général, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est-à-dire avec l'hôtel subdivision, avec l'administration militaire, les majiens mitoyens l'Amir Abdelkader. Donc il s'installe تماك, donc il va réorganiser beaucoup de choses, il va réorganiser l'armée, il va même mettre la monnaie, il va fonder la monnaie, عمل un registre d'état civil, c'est pour ça qu'on le considère comme le fondateur de l'Algérie moderne. Alors, en 1839, il نوض عاود المشاكل بين الأمير عبد القادر وبين فرنسا. علاش؟ Parce que France, afin de soumettre les tribus, elle va traverser, sans l'autorisation de l'Amir Abd el-Qader من جهة الشرق, le territoire اللي محق الأمير عبد القادر نتاعو. Parce que selon le traité de Tefna. Donc France تخدع le traité ou تدخل في les territoires de l'Amir Abd el-Qader et surtout afin de soumettre les tribus. Ou Amir Abd el-Qader ما تعجبوش, donc la guerre elle va se déclencher, elle est relancée à nouveau. Ouais, sauf que cette fois-ci, l'armée française qui a la paix entre 1837 le traité de Tefna et 1839, donc Constantine, donc la France, elle a eu l'occasion de réorganiser son armée, donc جابت des militaires, جابتهم معاها من فرنسا, ودروك حبوا يحاصروا الأمير عبد القادر. Le seul, comment نقول لك, la seule solution اللي عند الأمير عبد القادر en cas d'échec كان يمشي للمغرب. Alors, donc جا حاصروا الأمير عبد القادر. Ou Français finalement avec le général Bugeaud et surtout par le général Bedeau. Bedeau هذاك اللي عمل la caserne Bedeau, c'est-à-dire l'ancien lycée polyvalent اللي اليوم نسميوه ثانوية أحمد بن زكري. C'est هو Bedeau هو اللي يدخل تلمسان, هو اللي va conquérir Tlemcen. Alors Bedeau qui يدخل Tlemcen, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois il est entré à Tlemcen, c'est-à-dire en 1842. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails. Les conflits se sont éclatés entre l'Amir Abd el-Qader et France. France finalement elle a décidé
de coincer l'Amir Abdelkader في تلمسان. Amir Abdelkader خرج من تلمسان donc Bedo دخل تلمسان وقال لك هو Bedo قال لك هو اللي كيدخل تلمسان. Il a ramené une partie de la population, il s'occupa de l'installation tout ce qui est administration militaire. C'est-à-dire le premier souci de la France qui دخلت définitivement en 1842, c'était de mettre en place des casernes في تلمسان. هذا des casernes ont poussé comme par magie في تلمسان. ديجا كانوا بداو في المشوار افيك كافينياك ودروك زاد عاود هذا بدو بدا يعمل كامل des casernes partout, caserne Mustafa, caserne Gourmala, caserne de l'équipage du train, de Kamel. Alors je vais vous donner quelques détails. Donc Bedo il s'installe le palais de Bouhamidi, bien sûr, avec les hadats comme aller. Donc c'est lui qui plaça les services du génie, l'artillerie et la subsistance, ainsi que l'hôpital dans l'enceinte de Mouchoua, à l'intérieur de Mouchoua, et que c'était une caserne Houa. Donc Houa il va élever les casernes de Gourmala et Mustafa. En plus, la cavalerie, elle va être placée في القيصرية. القيصرية دوك يهدموا une partie ويعملوا une casa. هذيك la casa عاودوا يهدموها ويعملوا le marché couvert. Donc يعملوا une ancienne يعملوها في القيصرية. Et après le train d'équipage هو يعملوه في البالي تاع البيلك. هذا البالي تاع البيلك كان ماجي من جهة ساحة الشهداء. ستادير بين ساحة الشهداء والمدرس اللي تماك دايور كنسميوه البلاص تاع البيلك اللي كي دخلت فرنسا سماتها بلاص بوجو. هذه كان يسميوها بلاص بوجو وقت فرنسا مي افون كان يسميوها بلاص تاع البيلك باسكو تماك كاين لو بالي تاع البيلك. Donc c'était le siège des administrations gouvernementales sous les Turcs. Mais هذا زعما ما تبدلتش الحاله حتى اللي عاود تلمسان زعما elle a évolué où il fallait agrandir Tlemcen, il fallait détruire des portes, il fallait détruire comme la muraille, les bnawa, donc les remparts afin de la protéger davantage. L'argent lié à Tlemcen pour la consolider, c'est-à-dire la consolider, je veux dire d'un point de vue militaire, pour éviter d'autres invasions, d'autres résistants, c'est immense. Vous devez lire ça, vous devez lire comment on appelle ça, vous devez lire les devis, les journaux, journal officiel, je pense à 1842, vous devez lire parce que vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver le 15 janvier 1842, c'est-à-dire une fois Bejo ou Bedo Dkhlet Tlemcen, ils vont mettre en place ce qu'on appelle expropriation. Expropriation de quoi? C'est entre guillemets, entre deux points, qui règle le mode de liquidation des rentes dues pour l'indemnité d'expropriation. Séquestre, arrêté, monsieur le gouverneur général, le 14 février 1842, qui place sous le séquestre les propriétés des habitants de Tlemcen, de Boumediene, de Sidi Boumediene, le village de Ain el-Hout, qui les ont abandonnés pour suivre l'ennemi. C'est-à-dire que كي الامير عبد القادر خرج فرنسا دخلت الامير عبد القادر خرج كاين حال لي زابيتون مع عين الحوت مسيدي بومدين خرجوا مشاو معاه وخلاو صوالحهم وراهم دونك فرنسا عباتها لهم سورتو جينيرال بوجو ديجا vous vous rendez compte c'est quelques semaines après la conquête de Tlemcen quelques semaines عملوا هذا الشيء pour vous donner l'exemple. Alors donc après 1842, donc il va avoir la bataille d'Izli, 1844, où l'Amir Abdelkader avec les troupes marocaines vont perdre la bataille. La bataille d'Izli est déménagée sur Oued Izli, pas loin de la Oujda, donc ils vont perdre ça. Donc suite à cette bataille, il va y avoir un traité de Tanja où le Maroc va reconnaître la souveraineté française sur l'Algérie et elle va déclarer l'Amir Abdelkader comme un hors-la-loi, c'est-à-dire elle ne va plus le soutenir. Donc ce traité de Tanger, il va être complété par un traité de ce qu'on appelle traité de l'Ella Marnia. Lui, il va être signé le 18 mars 1845. Le traité Hada, il va mettre en place les frontières. Il ne va pas mettre en place les frontières, il va remettre en place les frontières. Parce que les frontières, elles étaient faites par les Ottomans. بصح كاين هذاك المشاكل بين المغرب والتلمسان حبوا يمشيو مع المغرب وهكذا زعما كاين هذاك لو كونفلي ولا هذاك لو ديزورد كاين في لا ريجن تاع لوغاني ستادي حتى واحد ما كان يعرف حقه كل واحد كان تخلطت. Donc automatiquement il fallait normaliser ça, il fallait remettre les choses à leur place. Donc ils ont fait le traité de la Marnia qui définissait les frontières entre l'Algérie ou le Maghreb.
Ensuite, je vous conseille aussi, Amir Abdelkader maintenant, il est déclaré comme hors la loi, il ne reçoit plus d'aide du Maghreb, mais toujours est-il, il n'a pas baissé les bras. Je vous conseille de lire ce qu'on appelle la bataille de Sidi Ibrahim Jit al-Ghazawat, où complètement, une colonne d'artillerie française, elle fut détruite par l'Amir Abdelkader. هذوك علاش سميوها سيدي ابراهيم باسكو جو بونس 3 ولا 4 تاع لي سولدا تخباو فحال ما غابو من تماك حا الزاويه سموها الزاويه تاع سيدي ابراهيم. قال لك حتى اللي ما صابوش باش يتيريو هذوك الربعه سيتي لي سول سورفيفون. il a capturé énormément de soldats français 700 ou 800 حصل. en tout cas c'était un carnage pour l'armée française. Il y a même un général, le général ou le capitaine Montagnac اللي هو دوك يموت واللي عليه دوك يسميو الفيلاج تاع المشوار الفيلاج تاع الرمشي باردون الفيلاج تاع الرمشي كان يسميوها افون فيلاج دو مونتانياك اون ريفيرونس لهذا الجنرال ولا هذا الكابيتان ولا هذا السولدا فرونسي كي a été tué في لا باتاي دو سيدي ابراهيم. وفي وهران في لا بلاص تاع لا ميري دوك يعملوا هكذا ان مونيومون يعملوه à la mémoire française دوك تعملوا à la mémoire de la bataille de Sidi Ibrahim perdu par la France, gagné par l'Amir Abdelkader. Et après l'indépendance, les autorités algériennes donc ils بدلوها donc يعملوا تماك l'image ou là le buste ou là la figure de l'Amir Abdelkader. Donc voilà, donc des fois les choses elles étaient très très proches. Alors certaines références historiques, par une référence, mais moi j'ai pas trouvé, honnêtement je n'ai pas trouvé de référence historique par rapport à ça. خلت باللي بوجو كي دخل تلمسان دخلها من باب العقبة. أنا je ne crois pas parce qu'il y a une lithographie. Je peux vous l'envoyer si vous voulez, ce sera avec plaisir. Il y a une lithographie où elle montre le général, l'artillerie militaire française. Là je l'ai sous les yeux. L'artillerie militaire française تدخل لتلمسان mais دخلت من جهة سيدي بوسحق الطيار. Donc ça, la lithographie, elle a été faite en 1849 et il montre par un certain Jacquet. Donc je peux vous la donner et ce qui suggère, ce qui, à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo à cette époque, donc je pense je peux faire confiance à la lithographie. Le général Bejo دخل من جهة سيدي بوسحق الطيار, c'est-à-dire en bas du village de Sidi Boumdine. دخل من تماك. Parce que Sidi Bab al-Aqba, elle donne accès à l'Agadir directement. Alors que là, donc là, on peut supposer, d'après cette lithographie, on peut supposer que Bejo دخل من جهة الصفصيف جا طلع على الوريط عاود وصل لسيدي يعقوب ومن سيدي يعقوب دخل تلمسان c'est-à-dire دخلها مع من جهة باب الجياد à peu près فات من تماك. Donc voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai terminé. Voilà, donc après ça, donc vous connaissez l'histoire de l'Amir Abdelkader. En 1847, il va déposer les armes, Mjit Ghazawat, et il va signer un traité avec la Mauricie, avec le roi de France. C'était prévu Bishimchi le Dar l'Islam, comme on connaît, c'est-à-dire Souria, mais finalement, ils ont le château d'Amboise via Toulon, où les Timak qui souffraient, où ils mourent le bizarre de sa famille. Voilà, donc il va donner son cheval, il va donner Sif Ntaou. Donc certains Algériens ou certains historiens disent que l'Amir Abdelkader ne s'est. D'autres ils disent non, c'est je ne sais pas. Donc moi j'essaie d'être objectif, d'être neutre. Pour moi, les circonstances historiques, c'est هما اللي لعبوا على الأمير عبد القادر اللي هما بالك elles étaient pas. Ils pouvaient pas résister davantage parce que déjà le traité de Tiafna, il était convenu باش الأمير عبد القادر يشري على la France un peu de soufre, un peu de poudre. Donc ça veut dire que de cela, il fallait s'armer, c'était judicieux pour lui de signer ce traité. Voilà, tout à son avantage évident. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc on a terminé avec l'histoire de Tlemcen. L'histoire de Tlemcen est terminée. Donc plus tard, tout ce qui va se passer, vous le connaissez, il est très bien écrit, vous avez des références sur ça. Je vais essayer de temps en temps d'extraire des événements militaires, mais je veux extraire par exemple
la fondation تاع المارشي كوفير هاد الصوالح زعما بارابور au monument français كيفاش دخلت وكيفاش s'est installé في فرنسا. Mais ça sera au cours des prochaines vidéos Inch'Allah. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Marhaba bikum. Merci pour les compléments historiques ou là d'informations que vous m'envoyez souvent. Merci pour vos commentaires et vos messages. Et je vous dis Inch'Allah à la semaine prochaine. Et filaman, salam alaikum. Merci beaucoup. Au revoir.